Hello les Julicious. Punaise, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Comment vous allez? Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur la chaîne, je suis Julie, aka Julicious, une OG de YouTube, c'est-à-dire qu'on a presque construit YouTube France ensemble, parmi les plus anciennes YouTubeuses estampillées beauté, mais pas que, lifestyle, fashion et voyage. Et bienvenue dans cette vidéo annuelle où on fait les awards de la beauté. Tu peux aller voir celle des années précédentes si ça te fait plaisir. Mais en tout cas, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifications et à tout de suite mettre un petit like pour dire que vous kiffez être. J'espère que vous allez bien. On est parti les Julicious sans perdre de temps. Bienvenue dans cette normalement deuxième vidéo de l'année. Normalement parce que et c'est une vidéo que vous nous avez déjà demandé quand j'étais avec Boubou dans le dernier vlog. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez encore le temps d'aller la voir. Et donc, on est là. Installez-vous. Ah, d'ailleurs, mon thé. J'allais dire, installez-vous, allez prendre votre thé, votre chocolat, tout ça. Car on part pour les awards de l'année de beauté. Non, attendez, je m'en fais bien. Pour les Beauty Awards 2023. Sachant qu'on n'a pas fait de Beauty Award 2022. L'année 2022 a été si... que du coup, il n'y a pas eu cette vidéo ni avec Boubou. En 2021, je l'ai faite seule. Là, je suis de nouveau seule. Bon, j'ai essayé de motiver Jen pour qu'on fasse comme d'habitude. En attendant, vous avez le vlog que vous pouvez revoir, que j'ai posté il y a quelques jours. Et j'espère pouvoir attraper Jen pour une prochaine vidéo. Mais vous inquiétez pas, vous avez votre hôte de d'habitude. On va parler beauté, on va parler bon plan, on va parler de tout ce qui a fait l'année 2023. Et merci à vous d'être là. Merci d'avoir réclamé cette vidéo. Donc c'est parti pour les awards de la beauté. Alors comme d'habitude, comme je parle beaucoup, ça n'a pas changé. Cette vidéo sera sûrement en deux parties. Donc bienvenue dans la partie 1 et n'hésite pas à aller suivre la partie 2. J'ai trop de trucs à vous présenter. C'est parti. Donc comme chaque année, j'ai ma liste des awards à remettre. Et comme chaque année, j'ai pas réussi à en mettre que un, donc asseyez-vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits dont je vais vous parler, si vous validez, etc. Donc on commence tout de suite avec le meilleur démaquillant. Alors attendez, mon sac. Le meilleur démaquillant, cette année 2023, pour moi, le meilleur démaquillant a été le baume démaquillant Drunk Elephant. Le démaquillant, pour moi, c'est souvent soit une huile, soit un baume. Cette année, c'est celui de chez Drunk Elephant. Ils font comme un beurre. La marque Drunk Elephant, déjà, de base, je la surkiffe. Les packaging, les produits en eux-mêmes. Je suis très contente qu'ils soient enfin arrivés chez Sephora. Là, donc ce baume démaquillant qui est au kiwi strawberry. Non, c'est même pas sur qui est au kiwi et aux graines de fraises. Franchement, ils font super et voilà. C'est mon démaquillant et je vous le recommande. Je lui remets le award. Cette année, ce n'est pas l'huile Kills. Ensuite, le meilleur nettoyant visage. Alors, je remets l'award du meilleur nettoyant visage à Effaclar, le gel nettoyant moussant de la Roche-Posay. Alors, c'est une petite pépite qui, voilà, une texture gel qui mousse facilement, qui se rince facilement. Alors attention, moi j'ai celui pour les peaux grasses et peaux sensibles. Les peaux sèches, je suis pas sûre pour vous, mais je crois qu'il en existe un aussi. Mais sinon, voilà, c'est juste une petite pépite que j'utilise depuis très longtemps, encore plus en 2023. Regardez comment j'ai tordu le flacon, là, on est sur la fin. J'essaye de sauver tout ce qui reste. Mais du coup, c'est la Roche-Posay qui a l'award du gel nettoyant. J'ai utilisé pas mal de gel nettoyant quand même cette année, mais j'ai pas envie. Vraiment, il a pris le grade au-dessus sur cette année 2023, celui-là. Ok. Le meilleur fond de teint. Alors là, c'est facile. Et c'est pas le même que d'habitude. Vous allez me dire, toutes les années, Julie, tu mets la même chose. Tu mets le Velvet de Make Up For Ever. Non, c'est pas lui cette année 2023. Il y a du changement. C'est quand même un Make Up For Ever. Et ce n'est autre que le HD Skin. Donc, ils ont reformulé le fond de teint HD. J'ai deux teintes d'ailleurs. Elle est où la deuxième teinte? J'ai essayé de faire d'après moi un sac, mais ça ne sert à rien. On va mettre les produits finis dans le sac. Ok, on va faire ça plutôt comme ça. Donc, j'ai deux teintes.
la 4R76 et la 4R74, car quand je bronze un petit peu, ça passe sur celui-ci. Celui-ci est légèrement plus rouge, je pense que vous pouvez le voir à l'image, qu'il y en a un qui est légèrement plus rouge. Et sinon, il fait infini, je vous avais dit le thé. C'est celui que je porte actuellement. Il fait infini semi-naturel, vraiment comme notre couleur peau. Alors vous allez me dire, oui tu brilles. Non, je ne brille pas, j'ai un gros spot ici, j'ai un spot là. En gros, c'est normal quand même, vous voyez, on voit même ici sur le reflet là, qu'il y a des spots face à moi. Mais sinon, il a une tenue impeccable sur la journée, une couvrance vraiment modulable. Il n'est pas trop épais, il est fluide, mais en même temps, il se place sur la peau. Tu le sens même plus. Puis derrière, tu le poudres. Allez, yalla, c'est génial. Il existe l'anti-cerne aussi, que je n'ai pas testé, donc je ne pourrais rien vous en dire particulièrement. Mais si je teste, je n'hésiterai pas à vous faire un retour. Donc ça, celui qui a le award de cette année 2023, c'est le Make Up Forever HD. Et qui existe en de nombreuses teintes. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre teinte. Le meilleur anti-cerne. Alors, le meilleur anti-cerne cette année, j'ai changé. Ce n'est pas le HD de Make Up Forever. Non, c'était un Make Up Forever non, c'était un MAC. C'était le MAC que je mettais tout le temps dans le award. Cette année, on change et c'est le Huda Beauty. Le nom, c'est quoi? The Faux Filter Concealer. Donc, le faux filter à la base est un fond de teint chez Huda Beauty. Et il a été sorti en anti-cerne. Alors, le fond de teint faux filler, c'est vrai qu'il était un petit peu épais. Tout le monde n'a pas forcément kiffé. Mais en version anti-cerne, il est magique. Il est magique. Il a une couvrance comme il faut. Il est mat. Il te poupe nickel sans pour autant faire un effet paquet. Et moi, j'ai la teinte Butterstock. Et il est juste, franchement, il est nickel. Regardez, il est ni trop crémeux, ni trop épais. Hop, par exemple, si je essaye de le mettre au droit, sachant que là, je suis déjà poudrée. Tu vois, il va venir se fondre facilement. Hop. Et pourtant, il a une couvrance qui est vraiment, vous voyez, qui est plutôt pas mal. Franchement, j'en mets même pas un deuxième anti-cerne. Ça va être l'award. Je le remets au faux filter de Huda Beauty. Ok. L'award du meilleur bronzer, les amis. Le bronzer, alors depuis des années, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours quelque chose à redire sur les bronzers. Notamment sur les bronzers, sur les peaux noires, car jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait rien de probant qui donnait envie de grave dire « Oh là là, mon Dieu, je vais aller chercher un bronzer ». Finalement est arrivé le Mocha Mami de Fenty, qui reste dans mon cœur, qui a une place énorme. Mais je lui ai trouvé un rival. Je lui ai trouvé un rival cette année. Donc cette année, je vais pouvoir vous dire fièrement que bronzer, celui qui gagne l'award, est le bronzer Glow Wish by Huda Beauty, la teinte 5 Soft Radiance. Alors là, on est sur un bronzer, donc il n'est pas tout à fait en poudre, on dirait une espèce de crème qui se transforme en poudre, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, et il est impeccable. Il te fait une teinte, il réchauffe le teint en fait, il réchauffe le teint sans faire le côté terne. Regardez, on voit là où je l'ai mis, là et là, et on voit comme si cette zone-là, vous voyez, c'est pas non plus trop flagrant, il est assez fin en termes de matière. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai saigné. J'utilise même parfois en fard à paupières seul. Voilà, quand je vais faire des trucs ultra nude, il se cale super bien. Il existe en plusieurs teintes, donc c'est lui qui gagne l'award. Bien évidemment, j'ai quand même continué, comme chaque année, à utiliser la palette Celebrate Julicious Cosmetics, la rangée que je vous montre, et je vous la montrerai tout à l'heure, pour le côté bronzer. Mais sinon, ça reste celui-ci. Je vous mets évidemment toutes les références en barre d'infos. Vous pourrez cliquer et aller vous renseigner. Tout ça. Ok? Ok? Est-ce que ça va jusqu'ici? J'adore dire ça. Quand je fais les cours make-up, j'adore dire ça. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous avez des questions? C'est le moment d'en poser. N'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Je bois une gorgée de thé. Ok? Maintenant, le meilleur highlighter. Alors... bah là, je vais pas changer des années de d'habitude. Je n'ai pas de highlighter spécial. J'avoue que j'ai des petites pépites dans mon tiroir, comme l'highlighter Becca. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette marque. Et un highlighter fusion de chez Make Up Forever. Mais en vrai, ce que moi j'ai utilisé et donc à qui je vais mettre l'award, reste
le fard de la palette Celebrate. Parce que du coup, j'ai les fabriqués pour ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ne savent pas, je suis la fondatrice de la marque Julicious Cosmetics qui fête cette année ses 10 ans. On en parlera plus tard dans l'année. Et en fait, j'ai placé volontairement des fards ici qui servent aussi d'highlighter. Les fards sont multifonctions. Leur placement dans la palette est fait pour être utilisé autant pour les lèvres, autant pour les joues, etc. Et donc, en vrai, cette année, et encore comme l'année dernière et certainement l'année d'avant, quand je dis l'année dernière, je vais dire plusieurs fois ça dans la vidéo. Je sais très bien qu'en 2022, il n'y a pas eu d'award. Donc, je veux dire 2020, 2021, 2020. OK? Donc, ça va être celui-ci. Mais il y a une nouveauté. C'est-à-dire que je l'ai combiné quand même avec ceci. Alors, ceci est un stick multifonction hydratant. Donc, ça n'a pas de couleur. Donc, là, vous avez même Julie, on parle d'highlight. Mais suivez-moi. En fait, ça, c'est un hydratant en baume que tu peux mettre donc sur le teint ou par-dessus le maquillage si tu veux venir faire un effet un peu satiné, un peu brillant, tu vois. Et en fait, ce que je me suis amusée à faire, c'est que j'ai mis ça en tant qu'highlighter. En plus, comme la forme le permet, je venais direct faire comme ça, ok. Et ensuite, je venais mettre le fard de la palette, donc toujours le fard Radiance, par-dessus. Donc, mon highlighter reste le fard Radiance du Julicious Cosmetics, mais je l'ai combiné cette année. Donc, le WAB, c'est vraiment le combo des deux, au stick On The Glow de Pixi. Tout simplement, que tu peux utiliser de 1001 façons. Mais en fait, en le mettant avec le fard, ça donne quelque chose de beaucoup plus fin. Tu vois? Beaucoup plus fin sur la peau, tu vois, ça qui se font plus. Mince, j'ai pas prévu des mouchoirs. Ah oh, j'ai pas géré. Ah si. Voilà. Et qui donne quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil sur la peau. Et ça j'ai kiffé. Donc, le award du meilleur highlighter, c'est le combo du fard de la palette Celebrate avec le Pixi On The Glow, le stick. Le award du meilleur mascara. Je peux pas être objective. Alors, j'essaye de l'être, hein. Je peux pas être, j'essaye vraiment de l'être, mais étant donné que nous avons fabriqué la marque Julicious Cosmetics, le meilleur mascara du monde, bon, je suis obligée encore une fois de venir vous présenter le award. Il est obligé d'avoir un award. D'ailleurs, pendant cette année 2023, on a eu un 3e prix sur ce mascara. Donc à ce stade, c'est même plus moi qui le dis. L'award du meilleur mascara est décerné au mascara Abracadabra de la marque Julicious Cosmetics à l'huile de ricin, qui aide à faire pousser vos cils, les amigos, tout simplement, enrichi en vitamine E et infusé en huile de ricin, qui prend soin de vos cils. Voilà. Mais comme je suis fair play, je sais qu'il n'y a pas, c'est le meilleur du monde, ok, but il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal. Et notamment cette année, j'ai donné sa chance au Pat McGrath Dark Star Mascara, qui est juste vraiment canonissime. Regardez la brosse en forme un peu de sablier. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, là. Des zoomés comme ça. La forme un peu ensemble de sablier qui permet pareil, lui aussi, d'attraper comme il faut. Et en fait, les poils de cette brosse sont mis comme ça, un peu en X. Ce qui fait qu'ils attrapent pour de ouf et ils étirent et puis il est méga noir. Voilà. Voilà pour les deux mascaras, les deux awards. Le mascara Abracadabra que vous retrouvez sur le site Julicious Cosmetics. Et le mascara Dark Star Mascara de Pat McGrath. Ok. On continue donc après les mascaras. Le meilleur eyeliner. Ils sont où? Car il y en a deux. Je ne peux pas ne pas citer meilleur eyeliner, le Lifeliner Quick Easy de Huda Beauty. Il est dans mes awards depuis je ne sais plus combien d'années. Il a détrôné le NYX que je vous présentais à chaque fois, complètement. Et franchement, c'est un stylo un peu feutre. Alors bon, là, il est parti en cacahuète celui-là, puisque voilà, je le saigne un peu trop. Bref, il est noir. Et ce qui est bien, c'est que même sur les fards à paupières, il reste bien noir mat. Il est canonissime et facile à utiliser. Et il a eu un petit copain qui l'a rejoint cette année dans mes favoris. Donc, je remets aussi l'award au eyeliner Rare Beauty. Comment vous dites? Rare?
Rare. Moi, je dis Rare Beauty, on va faire plutôt simplement. Le nom de celui-ci, c'est le Perfect Stroke. Et en fait, il est au-delà déjà d'être très efficace. Il est canon, il est beau. Regardez comme il est beau. Le design est magnifique. On dirait presque un stylo plume que tu as dans ton sac. Et le design, il est doux quand tu le tiens. Il est magnifique. Il est magnifique en tant que produit. Bon, vous me connaissez, moi, et les produits de make-up. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit beau aussi. Vous savez que ça touche mon cœur. Alors, et en plus, il est violet. Bref. Mais, donc, voilà. Et en fait, c'est aussi un feutre. Et ce qui est bien, c'est qu'il est long. Quand je donne les cours de make-up, je suis toujours en train de dire recule ta main sur le pinceau ou sur le liner pour pouvoir être plus à l'aise, pour pouvoir y arriver. Et ben en fait, il est volontairement long ce liner pour justement avoir une meilleure prise en main et que vous soyez plus à l'aise comme si vous écriviez. Franchement, vous avez le geste d'une plume presque. Et pareil, c'est un stylo feutre bien noir, bien noir, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, les awards du meilleur eyeliner sont remis au liner Huda Beauty et au liner Rare Beauty. On est parti pour le meilleur crayon sourcil. Alors, moi, je suis la reine de détourner des produits. Et c'est ce que j'ai fait, notamment pour le crayon sourcil. Donc, à qui je remets le ward? Donc, on va faire simple d'abord. On va remettre le ward au gel fixant sourcil de Julius Cosmetics, qui existe en plusieurs teintes. Vous avez du brun, vous avez du transparent, vous avez du plus ou moins foncé, vous avez du blond. En fait, c'est tout simplement un mascara sourcil qui va avoir des petites fibres et qui va venir fixer. Donc, en même temps, ça teinte vos poils, ça les fixe et ça les... comment le mot ça s'appelle? Les étoffe. Voilà, donc ça, c'est chez Julius Cosmetics. Et comme on a dit que j'ai resté fair play, je remets aussi le award à ces deux petits bébés. Toujours et encore chez Huda Beauty. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Alors, du coup, vous avez le même principe que le gel sourcil que je vous ai présenté avant. On est juste sur une brosse qui est plus petite, toute fine. Pareil, il y a des petites fibres à l'intérieur. Ça s'appelle comment, ce petit produit? Ça s'appelle le Bomb Brow Full and Fluffy de chez Huda Beauty. Comme ça. J'ai la teinte... j'ai quelle teinte? Je ne sais pas. Ça doit être... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle teinte j'ai. Mais en tout cas, ça. Et je le combine à ce feutre. Alors, qui en fait, à la base, est un feutre liner marron. C'est le même liner à qui j'ai remis un award de Huda, là, le noir. Mais que je prends en couleur marron, le Quick and Easy. Et que je viens utiliser tout simplement dans mes... Oh non, my God, non. Regardez ce que j'ai fait. Oh no, I want to die. I want to die. I put on my sweatshirt. J'espère que ça part, hein, parce qu'il tient bien, lui. Alors là c'est deux choses l'une. Soit je continue la vidéo. Mais regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai la flemme d'aller... Mais si je le garde, est-ce que ça va partir après? Quel dilemme! Parce que sur les sourcils, déjà, ça tient bien, hein. On va prier que ça parte. On va prier que ça parte, ok? Priez avec moi que ça parte. Oh non. Je ne vais pas aller me changer, je reste avec vous. En tout cas, je finis déjà la vidéo. Parce qu'en vrai, là, je vous parle, je filme. Il doit être... Ah, il est déjà minuit et demi. Voilà, il est minuit et demi. Donc, si je prends le temps d'aller me changer, tout ça... Ah. Je disais donc, c'est le feutre liner de chez Huda Beauty couleur marron que j'utilise pour faire les sourcils. Ou sinon, si on parle de sourcils, alors il faut savoir que maintenant, chez Julius Cosmetics, on propose la prestation Brow Lift et teinture de sourcils. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir dans les DM, soit sur notre site, soit sur le compte Instagram Julius Cosmetics, soit dans mes DM. Et en fait, du coup, on va faire votre Brow Lift, on va fixer vos sourcils dans une position. On va les gainer le poil et faire une teinture, ce qui fait que vous êtes tranquille pendant 3 semaines. Donc voilà, ça c'était le petit aparté. Pour en gros, ce que j'ai fait moi pendant l'année en termes de sourcils. Mais sinon, le combo, les awards sont aux 3 petits bébés que je vous ai présentés. Alors maintenant, quel est l'award du meilleur masque? Et là, c'est très dur. Là, c'est dur. Donc, je vais vous dire entre qui et qui j'ai hésité.
c'est bon, c'est tous des fraîches. Oh, je suis con. C'est quoi la question? Meilleur masque. Ah, bah masque visage. Ben voilà, ben, en fait, rien du tout. Ben, c'est tous des fraîches. Du coup, ça voulait vous dire, c'est dur de choisir entre qui. Mais en gros, vous avez compris que c'est Fresh qui remporte l'award du meilleur masque. Donc, j'hésite entre le masque à la rose, qui est vraiment canonissime, et celui-ci, le Floral Recovery Calming Mask, que je mets plutôt le soir comme un masque de nuit. Et celui-là, tu n'es pas obligé de le rincer. Celui-ci, tu le rinces. Celui-là, non. Donc, si je devais en mettre un, cette année, j'ai beaucoup plus mis lui. Même si lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Bref, voilà. Vous avez les deux awards en masque que je mets pour le visage. Et celui-là, je vous en parlerai juste après. C'est sur la crème hydratante. Petite mention spéciale pour la crème hydratante fraîche aussi. Donc, ça c'est bien. Le masque visage, je vais un peu trop vite. Le masque visage, tu l'appliques, il se rince pas. Tu peux le garder toute la nuit. Et après, le lendemain, ce qui reste, la petite pellicule qui reste, tu vas juste tout simplement masser comme si tu la faisais pénétrer comme une crème. Et ça te fait un teint comme si pendant la nuit, des petits anges avaient massé ton visage toute la nuit. Voilà, tu es fraîche, tu es... Voilà, on continue, j'essaie. J'espère que vous notez bien ce qui vous plaît. Hein. Meilleur sérum. Alors là, les amis, ça va être très difficile pour moi car je suis une addicte des sérums. Et donc, je vous l'ai promis il y a longtemps. Je vais vraiment le faire cette année. Je vais vous faire la vidéo des sérums. J'ai deux vidéos que je vous dois. La vidéo des sérums et la vidéo des parfums. Mais du coup, quand même, j'en ai ramené pour ces awards. J'ai évidemment pas réussi à n'en mettre qu'un. Oui. J'en ai mis plusieurs. Car plusieurs... La fille, elle a 6 sérums dans les mains. Je vais vous faire la vidéo sur les sérums parce que il y a tellement de choses, tellement de pépites, tellement de trucs adorables. Mais à qui je remets des awards? Alors, parce qu'en fonction de ce qu'ils font. Dans la team hydratation, dans la team rend ta peau... Ben, en fait, ils rendent tous ta peau de canon. Hein. Alors, on va faire par celui que j'ai le plus consommé. Celui que j'ai le plus consommé, celui-là, j'ai dû le racheter chez au moins 3 fois. C'est le Super Sérum Éclat de Sephora qui te laisse un teint lumineux, comme si la lumière elle venait de l'intérieur. Je crois que celui-là, il est toujours dans mes awards. Donc, celui-là, le Super Sérum Éclat Ultra Glow Sérum de Sephora Collection, pépite. Donc, tu as un award. Ensuite, en termes de qui c'est que j'ai racheté... On a d'abord le Yalu B5 Sérum de La Roche-Posay. Pareil, pépite, lui, il te repulpe la peau. Comme si... Tu vois, quand le raisin, tu viens de l'acheter, il est frais, il est beau, là. C'est ça, c'est exactement ça que ça fait. C'est... Bon. Voilà, magnifique. Ta peau, tu es gorgée de santé, gorgée d'hydratation. Incroyable. Voilà, lui. Ensuite, celui que j'ai racheté entre les deux, c'est le sérum anti-imperfection de chez Sephora Collection aussi. Il est vraiment génial, vraiment, vraiment. Et son copain super hydratant, sérum hydratant. En gros, tous les sérums de la marque Sephora Collection, ils sont vraiment efficaces. Ils ont un rapport qualité-prix vraiment top. Et tu vois vraiment la différence sur ta peau. Et c'est agréable à utiliser. Donc, le deuxième, c'est le Clarifying sérum et le sérum hydratant. Et à qui George met des awards à tout ça? Oui, le Ordinary à l'acide hyaluronique. Pareil, on dirait qu'il te met de l'eau de l'intérieur de ta peau là pour venir les mettre dans les cellules de ton visage. Il est archi top. Il est vraiment... Même au niveau de texture, l'application, et pareil, rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal. Et enfin... le Glossier qui est en fait un sérum huile. Et lui, je le mets comme une base avant de me maquiller. Il n'est pas fait, je pense, pour faire ça. Mais il donne un super résultat quand je fais ça. Parfois, je le mélange à mon fond de teint. Je le mélange donc au Make Up Forever que vous avez vu juste avant. Et ça donne un truc... un glass skin incroyable. Genre, on dirait... waouh! Waouh, mais cette fille est en santé. Voilà.
de chez Glossier. C'est le Future Drew. Et en fait, il est mi-sérum, mi-huile. Voilà, c'est tout pour les sérums. Et je vais m'arrêter là parce que je vais vous faire la vidéo où je vais vous parler vraiment de tous mes sérums et de ceux que je vous conseille et de ceux qui sont incroyables, etc. C'est parti pour le meilleur contour des yeux. Alors, pour les contours des yeux, je vais citer les masques patch. C'est vrai que j'y pense jamais à les mettre dans les awards, mais ce sont des produits que j'adore, notamment celui-ci de chez Pixi. Que j'utilise pas mal quand je mets mes mariés, le Nutri Ice. Tu vois tout de suite le résultat avant-après quand tu as fait une longue nuit de sommeil, comme une longue nuit sans sommeil, comme les mariés qui sont stressés juste avant que je vienne les maquiller. Et du coup, tu mets le petit patch, tu le mets sous les yeux, ça te repulpe le dessous de l'œil en un instant. Pareil, tu as la marque Patchology qui fait différents patch avec différentes propriétés et en fait j'adore ces patchs. J'en ai toujours un soit dans ma valise quand je pars quelque part, soit dans mon trousseau de maquillage pour mettre sur les gens que je veux maquiller. Vraiment pépite. Sinon, encore et toujours, vous allez me dire mais je suis abonnée, va y avoir le Eye Leaf Contour de c'est Glowish, mais par contre je sais pas pourquoi c'est pas écrit nulle part. Ah, c'est pas écrit nulle part. C'est marrant. C'est écrit nulle part. C'était écrit sur le capuchon. En fait, ce que j'aime bien ici, vous avez la petite pastille, l'applicateur qui est un peu métallique et donc du coup qui a le côté frais et qui est pas mal quand tu viens appliquer le produit. Tu fais un petit clic et voilà. Et il est aux propriétés, c'est ça que je cherche. Il a 1% de bakuchiol. Sérum au bakuchiol et au peptide. Et en tout cas, ça fait un effet, ça te dégonfle le contour de l'œil instantanément. Donc ça, c'est pour les meilleure crème hydratante. Je suppose que c'est pour le visage. Du coup, en crème hydratante visage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'étais obligée de venir vous parler de celle de ces fraîches à la rose, qui a une texture gel, mais complètement vraiment fraîche, qui est assez légère, mais qui finalement nourrit bien. Alors moi j'aime bien les crèmes un peu onctueuses, mais celle-ci elle est un peu entre les deux et elle est vraiment canonissime. Donc celle de chez Fresh, la Deep Hydration Face Cream, je crois que je l'avais déjà mis dans un award il y a quelques années. Sinon mon deuxième coup de cœur, mon deuxième award de cette année 2023, c'est la marque Bioma. Alors toute la marque, je la découvre en 2023, elle est plutôt sympathique. Là aussi on est sur un gel crème. Il me manque un. Ah, il me manque une pépite. Ah non, il est là. On est sur un gel crème qui est composé d'un tricéramide complexe de niacinamide et de thé vert, de green tea. Et pareil, elle apporte un coup de fouet à la peau. Tu sens que la peau est tout de suite défatiguée. Et franchement, ça dit que ça booste la barrière pour une meilleure peau. Donc là, j'ai vraiment adoré. Je place quand même le Yalu B5 qui va avec le... Pourquoi Netflix s'active tout seul? Le Yalu B5 Aqua Gel, toujours sur des textures un petit peu gel que j'aime bien quand il fait quand on veut un peu de fraîcheur sur le visage. Et celle-ci en duo avec le sérum Yalu B5 toujours de La Roche-Posay que je vous avais présenté tout à l'heure. C'est vraiment pépite. Mais dis donc, en fait, j'en ai plus que ce que je pensais. Le award numéro 4, c'est celle-ci. La CEO Afterglow de Sun & Riley, donc Brightening Vitamin Gel Crème. Elle est géniale. Elle est géniale. Pareil, elle t'apporte de l'éclat. Alors, par contre, elle est géniale, mais ça, c'est archi chiant à ouvrir. Une fois sur deux, ça tombe par terre du mauvais côté. Ça m'énerve parce que je suis obligée de l'arracher avec les dents, là, ce truc-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils l'ont bien fait pour que rien ne rentre dans ta crème. Elle est onctueuse, elle est fraîche et elle te donne surtout un éclat incroyable. Elle sent trop bon. La Sun Riley, essayez-la. Howard. Howard de la crème de nuit. Bah, du coup, je n'ai pas un autre produit que le masque de nuit que je vous ai montré tout à l'heure de chez Fresh. Donc, ma crème de nuit, enfin celle que je considère de nuit, c'est celle-ci. Hein. C'est le masque... C'est le masque Floral Recovery Calming Mask de Fresh que quand je veux vraiment mettre en mode crème de nuit, je mets ça. Sinon, je mets une huile que j'ai pas prise.
Voilà, mais que j'avais mis dans les awards l'année dernière, une huile de Drunk Elephant que je couple avec le soir où j'ai vraiment envie de me faire, vous savez, le truc là, la peau méga cocooning de nuit, voilà. Ensuite, meilleur shampoing, meilleur soin cheveux et après shampoing. Alors là, les amis, asseyez-vous, assis-toi, type après. Pour les cheveux, alors là, l'année dernière, je vous ai cité 2 marques, Beauté Insolente et Les Secrets de Loli. Et cette année, ça change pas. Ça change pas, mais ce sont pas forcément les mêmes produits que je vais vous citer. On commence par le gommage. Alors ça, c'est obligé. Award au gommage de chez Beauté Insolente pour retirer les pellicules, tous les psoriasis, les croûtes. Je vous jure, essayez-le dès la première application. Vous voyez la différence. Même si vous avez des pellicules de bâtard, que vous faites tomber la neige, pire qu'à Courchevel, vous utilisez ça. Il est canon. Du coup, je vais faire par marque au lieu de me disperser. Pareil, dans la marque mention spéciale pour cette huile régénérante. Alors, attention, ne vous fiez pas, j'ai fait un mix, moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'huile régénérante qui, normalement, est jaune. Sauf que moi, je suis venue mettre aussi le deuxième award, c'est l'huile croissance. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, du coup, j'ai fait une espèce de beurre. Là, on voit qu'il y a une... Ils ont fait des phases. Parce que du coup, je les mélange. Donc, j'ai mélangé dans un seul flacon. Et là, c'est mon combo croissance, revitalisation du cheveu, en fait. Là, en fait, je viens mettre directement sur mon cuir chevelu comme ça pour activer la pousse du cheveu, pour améliorer la circulation du sang et surtout le côté régénérant, ça permet même aux petits cheveux qui deviennent un petit peu fins, aux bulbes qui sont un petit peu fatigués, de venir voilà, se régénérer. C'est le cas de le dire. Donc, tu fais ton gommage. Tu peux même faire un bain d'huile d'abord. Tu peux faire un bain d'huile, puis tu fais ton gommage, puis tu passes à ta routine, etc., etc. Est-ce que j'ai un autre produit de chez Beauté Insolente pour les cheveux? Oui, la brume capillaire qui est fine. Elle est fine. Pareil, pépite, quand tu sois coiffé à braid ou en coiffure normale, peu importe, si tu veux venir hydrater ton cuir chevelu comme tes cheveux, il y a de l'aloe vera dedans, ça apaise et ça assainit le cuir chevelu. C'est-à-dire que en plus de ça, c'est une brume, donc elle sent bon. Il n'y a pas d'alcool dedans, ça te permet de pas dessécher tes cheveux. Tu sens bon, mais en plus, ça hydrate ton cheveu, ça hydrate ton cuir chevelu et surtout, ça apaise quand des fois, tu as les cheveux qui démangent. Tu vois, quand ça gratte de bâtard, là, tu viens, tu mets ça. Et hop, par exemple, tu as des braids ou machin, ça te permet de rafraîchir tes braids, ça apaise vraiment, tu peux la mettre tous les jours. Voilà, ça, ce sont ces... On continue dans les awards capillaires avec cette fois-ci, donc les Secrets de Loli, toujours les 2 marques que j'ai utilisées, toutes les deux marques naturelles pour les cheveux texturés, donc voilà. Et je remets des awards à ces 3 produits-là. Le Vapo. Sensationnel ce Vapo, regardez-moi ce Vapo là qui fait des petites gouttelettes fines. Je vous fais des crash tests en même temps, je sais pas si vous avez vu dans cette vidéo. J'aimerais que vous souligniez ça dans les commentaires, l'investissement qu'il y a dans cette vidéo. Ce produit, le Curl Fusion, my god, multitexture gel cream. Alors j'avoue que chez les Secrets de Loli, j'avais pas encore trouvé the produit côté hydratant, côté coiffant, qui me faisait grave kiffer. Vous avez mis dans les awards, je vous avais mis le produit détox, je vous avais mis le sérum croissance, je vous avais mis... J'avais pas encore trouvé un hydratant qui, sur mes cheveux, me faisait grave kiffer de ouf. Le voilà. Oh, le voilà, my god. Tu mets un petit peu de pipchit et tu te coiffes, même les cheveux crépus. Alors, vous allez dire, sur d'autres cheveux, je sais pas, je n'ai que des cheveux crépus. Mais, tu le peignes, il passe, les nattes sont bien, les cheveux sont en santé. Et alors, j'ai pas encore testé de faire des twist out avec pour voir si ça tient ou si ça tient pas. Mais niveau hydratation de cheveux, c'est top. Et du coup, j'adore aussi le après shampoing cream conditioner, mais c'est quoi son nom? The Weightless Programme, qui est censé être plus léger, j'avoue que le reste de cette gamme-là convient un petit peu moins à mes cheveux, mais le après-shampoing, c'est pépite. Donc, voilà les awards pour la catégorie cheveux. Maintenant, la marque de grande surface qui m'a étonnée. Alors, je vais pas dire la marque, moi, mais ça va être le produit de grande surface qui m'a étonnée. C'est ceci.
Alors, c'est l'imperméabilisant de chaussures de la marque Famaco que je vais aussi placer dans la catégorie découverte de l'année. Bah, c'est la question qui est juste en dessous. Astuce et découverte de l'année. Je pense que vous avez certainement vu mon petit Reels ou mon TikTok où je dis que grâce à ça, fini les taches de fond de teint sur les cols des vêtements, sur les poignets. Il suffit en fait de venir le pulvériser directement sur le vêtement, sur le col du vêtement. Et en fait, c'est pas fait pour ça de base, mais je te jure que ça fonctionne. Je vous invite à aller voir le Reels où je suis habillée en blanc, où justement je vous le présente. Tu pulvérises ça, j'étais restée toute la journée maquillée et je n'ai pas eu une seule trace de fond de teint. Fini les traces de fond de teint. C'est ce produit, je vous mets en barre d'infos. Celui-là, il vous le faut absolument. Et franchement, c'est une belle surprise, une belle découverte. Sinon, toujours dans autre découverte de l'année, j'avais un autre truc que je voulais vous dire. Belle découverte de l'année qui n'a rien à voir avec un produit, mais plutôt avec une prestation. J'ai découvert deux choses. J'ai découvert les massages détente chez BMG Massage en Guadeloupe. En fait, du coup, le masseur, il peut aller n'importe où avec toi. Si tu as envie de te faire masser à la rivière, il peut te masser à la rivière. Si tu veux te faire masser sur la terrasse d'une suite, tu peux te faire masser sur la terrasse d'une suite, il peut venir chez toi. Ils sont en Guadeloupe. Donc, dans n'importe quel décor, tu peux même faire par exemple, si tu as plusieurs copines, vous avez envie de passer un après-midi, ils peuvent vous organiser ça dans une villa ou à la plage avec un brunch, etc. C'est vraiment top. Donc, l'expérience BMG Massage, c'est une des grandes découvertes de cette année 2023. Et ensuite, les soins chez Elvira. Donc, Etiam Cup, je vous ai fait un Reels dessus. Un nouvel institut, enfin nouvelle, je bug un peu parce que du coup, Etiam Cup était déjà du côté de Argenteuil. Elle a déménagé du côté de Hermont. Et du coup, elle a un espace plus grand et là-bas, il y a le Air Spa. Alors, j'ai pas encore testé le Air Spa, je vous en parle dès que je l'ai testé. Mais en tout cas, j'ai testé la madérothérapie chez elle avec en fait tout un programme de soins pour le corps et pour l'esprit. Et franchement, là aussi, c'est une expérience bien-être, détente, self-care qui était vraiment juste une découverte et une vraie pépite sur cette année 2023. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, on va s'arrêter ici pour la première partie de nos Awards 2023. On se retrouve dans la partie 2 juste après. Tu cliques, tu vas dans la barre d'infos, il y a écrit le lien de la partie 2 et tu y vas. Ciao, c'est parti.